Amis lillois, amis strasbourgeois, bienvenue à vous et amis d'autres clubs aussi. Bon, ça faisait longtemps déjà, hein, vacances, puis ensuite fatigué, puis ensuite études, boulot, tout ça. Puis les performances de mon club qui m'ont mis à terre, hein, je ne vais pas mentir, hein, on va en parler vers la fin. Je vais en parler, mais bon, voilà. Strasbourg, LOSC, avant-match, donc vraiment pas longtemps avant le match, donc je pense que je ferai comme ça dorénavant. J'ai le 11 de Bruno Genesio sous les yeux. Bon, bah Strasbourg, c'est une équipe qui est assez difficile à jouer pour nous notamment, hein. La saison dernière, on va le voir juste là maintenant. Saison dernière, donc à domicile 3-3, 2 buts de Zegrova, une passe décisive d'Angel Gomez, un but de David pour les Lillois. Et pour les Strasbourgeois, un but André Santos, un but de Emega avec une passe décisive de Morera, et un but de Nanasi avec une passe décisive de Emega. Puis à l'extérieur, une défaite de 1. Donc un but de Sarawi, une passe décisive de Mohamed Bayo dans la 8e minute. Et 70e, 74e, un but de André Santos et un but de Emega avec une passe décisive de Diarra. Donc ça veut dire que on aurait pu gagner ce match la saison dernière, on l'a pas fait. C'est comme ça. Strasbourg est une équipe qui est assez difficile à jouer, surtout depuis quelques années où ils se sont fait racheter par Chelsea. Mercato XXL, Panichelli en feu. Même s'il y a eu une bonne défaite à Rennes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, déjà, rappelons que nous sommes quatrième du championnat. 6 victoires, 2 nuls, 3 défaites, dont des défaites qu'on aurait pu éviter. Et surtout, moi, ce que je me dis, c'est que euh, comment est-ce qu'on est quatrième en soi? Parce que on aurait pu être plus bas dans le classement, hein, certainement. C'est parce que nos concurrents ont fait de la merde aussi, hein, faut pas se mentir. Mais bon, on va pas non plus être pessimiste. Strasbourg, quant à lui, est septième. 6 victoires, 1 nul, 4 défaites, donc on n'est pas si loin au niveau des statistiques, donc c'est un match important pour remonter dans le classement. Parce que Strasbourg a les ambitions d'être fort avec les grands et avec les petits, mais sauf qu'il est faible avec les grands et fort avec les petits. On l'a vu, bon, et puis même des défaites assez bêtes, notamment celle qu'on va voir après à Rennes avec un triplé d'Esteban Le Paul, donc une défaite 4-1. Ça fait mal. Mais bon, ça, c'est un match important pour eux, donc bon, c'est 3 points qui sont obligatoires pour les deux équipes. Donc ça va être un match assez intense. Au niveau des blessés, on a un Marc-Aurel Caillard. Bon, bah voilà, hein, on va pas. Ça fait un moment. Et puis de toute façon, sa place de troisième gardien va être prise assez vite, hein, par soit Sami Merzouk, soit Thomas Sajou. On ne sait pas lequel selon ce qui va se passer. De toute façon, Thomas Sajou n'a que 17 ans, Sami Merzouk n'a que 19 ans. Lui n'a jamais fait un match avec le LOSC, Marc-Aurel Caillard. Et en plus, il a 31 ans. C'est assez difficile de voir un avenir. Puis de toute façon, il est en fin de contrat, il me semble, là, justement, à la fin de l'année. Donc en soi, bon, c'est pas dramatique. Par contre, la blessure d'Alexandro, où là, on a appris qu'il allait avoir une intervention chirurgicale qui allait l'éloigner des terrains pendant beaucoup plus longtemps. Ça, c'est beaucoup plus gênant parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura la Coupe d'Afrique des Nations, que Aïssa Mandi et Chancel Mbemba sont donc les joueurs les plus sélectionnés de leur sélection respective. Excusez-moi, il y a un insecte qui me fait chier. Les aléas, hein, voilà, c'est bon. Donc oui, je disais, Chancel Mbemba et Aïssa Mandi sont respectivement les joueurs les plus capés de l'Algérie et du Congo, seront sélectionnés avec l'Algérie et le Congo, ne seront pas présents du coup quand ils iront à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour nous, c'est assez difficile parce que ça veut dire qu'on n'aura qu'un défenseur, c'est-à-dire Nathan Goy, et à la limite Maxima Goffi. C'est un pari assez risqué. C'est pour ça que Mercato hivernal, ça parle de recrutement. Bruno Genesio. Bon, en attendant, on va voir si après il y a aussi le Isaac Cossier qui est en prêt, mais on va pas le rappeler. Je doute qu'on le rappelle comme ça rapidement pendant qu'il fait une bonne saison au Mans. Mais bon, après, sinon, dans les autres blessés, bon, bah, Ousmane Touré, hein, toujours les croisés. Puis, Ethan Mbappé, alors on ne sait pas trop ce qu'il a. Bruno Genesio n'aime pas trop communiquer parce qu'il y a secret médical, ce qui peut se comprendre. Mais du coup, on ne sait pas trop combien de temps ça pourrait l'éloigner. Techniquement, pas trop de temps, j'ai l'impression, d'après ce qu'il a pu dire.
Après, Hugo Ragoubert qui est parti faire un tour en réserve. Hein, bon, peut-être pas. De toute façon, il y a trop d'options au milieu, c'est ce que Bruno Genesio le rappelle. Mais il y a aussi André Gomes qui est toujours absent. Bon, on sait qu'André Gomes n'est pas dans les plans de Bruno Genesio, donc bon, tant pis. C'est un joueur que j'aurais aimé voir jouer parce qu'il a quand même une expérience, mais soit, c'est les choix du coach. On a un Nathan Goy qui est de retour, qui est sélectionné, il faut le dire, pour la première fois avec la Belgique. Donc, première sélection pour Nathan Goy, ça lui donnera de la confiance et j'espère qu'il va s'épanouir avec la Belgique et qu'il reviendra encore plus fort. Donc voilà, sur la feuille de match, sinon il n'y a rien de plus choquant que ça. Donc oui, alors on va parler de coup de Strasbourg. Oui, Mercato XXL, faut pas oublier que Strasbourg maintenant est un club riche. Ils ont énormément dépensé cet été. La caméra a coupé, donc je disais, malgré des polémiques avec Chelsea, notamment le fait que Emega a rejoint Chelsea en 2026 euh, avec la multipropriété, bon, ça c'était à prévoir, hein, la multipropriété, on sait ce que c'est. Panichelli qui reste le meilleur buteur du championnat, quand même, donc avec, il me semble, 9 réalisations. Donc faut se méfier. Alors je sais pas s'il est sur la feuille de match des Strasbourgeois, bon, on va voir après. Mais en tout cas, à se méfier. Mais de toute façon, on a aussi Barco, du coup, qui est un très bon passeur, qui fait qui est dans le top des passeurs. Bon, on a aussi nous Félix Correa, mais bon, c'est un peu plus compliqué. Félix Correa est assez peu régulier, mais ça, on va le voir pendant ce match. De toute façon, ce match, j'attends à ce que nos joueurs se réveillent. Bon, après, sinon pour le 11, alors du coup, j'ai le 11 de Bruno Genesio là devant les yeux. Donc, gardien Ozer. On est sur du classique avec la défense Perrault, Mandy, Goy, du coup, Memba et remplaçant. Et Thomas Meunier. Thiago Santos remplaçant. Bon, en soi, pas choquant. Milieu, André Boisdy. Ça se comprend. Hein, Bentaleb titulaire, bon, j'ai l'impression que ça nous réussit pas toujours. Je dis pas ça. J'ai l'impression que là, par exemple, le match contre l'Étoile Rouge, Benjamin André a été l'élément qui a manqué. Même si Aïssa Mandi est un bon capitaine de substitution quand même. André Boisdy. Après, on a Félix Correa, Haraldson et Mathias Fernandez Pardo. Fernandez Pardo, oui, je le vois bien de ce côté-là finalement. Et Olivier Giroud. Olivier Giroud qui n'a pas marqué depuis un certain moment. On espère que ce sera sa chance aujourd'hui. Dans les remplaçants qui vont sûrement rentrer sur le terrain, il y aura certainement Hamza Egaman, vous vous en doutez. Remplacera Giroud, hein, de toute façon, c'est son rôle. Chancel Mbemba, je le vois bien remplacer peut-être Nathan Goy s'il est fatigué à la fin du match. Ce sera peut-être Calvin Verdonk, ce sera peut-être Ngael Mukao, Marius Broholm qui a été un des seuls qui a fait un vrai bon match contre l'Étoile Rouge de Belgrade, mais j'en parlerai juste après. Et Osame Sarawi. Puis bon, bah justement, on y vient. On y vient, les performances récentes du LOSC. Bon, c'est bien de faire 6-1 à Metz, c'est très bien. Par contre, si c'est pour nous pondre une bouse contre Nice, on perd 2-0, là c'est pas possible. Une victoire 1-0 contre Angers, allez, bon, très bien. Et moi je veux plus. Je veux plus que ça. J'estime mériter plus que ça. Puis bon, le match contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Je vous avais dit, si nous faisions un match de Metz, ça allait être très difficile de faire des avant-matchs pour le LOSC là. Et ben là, j'ai même pas eu le courage de faire l'après-match. Je me suis même pas ruiné la santé à m'énerver parce que les mêmes travers que à un moment en Ligue 1 cette saison. Ils choisissent leur. J'ai l'impression de revoir le LOSC du RCL contre le RCL cette année, contre Lens. C'était imbuvable comme match. L'Étoile Rouge n'a même pas été si dangereuse que ça. L'arbitrage a été bon. Parce que contre le PAOK, l'arbitrage a été honteux, ça je l'ai dit. Mais il faut aussi le dire quand l'arbitrage a été bon. Penalty, euh, il devait. Alors non, c'était un but où il y avait un hors-jeu. L'arbitre l'a tout de suite vu. Il y avait hors-jeu. Très bon. Il n'y avait rien à dire. Donc, on n'avait aucune excuse pour ne pas gagner ce match. Et on l'a perdu à la fin avec un but à la con, un penalty parce que Ozer a fait une grosse bourde. Puis je parlerai même pas du fait que j'ai l'impression que l'équipe était pas du tout ordonnée. Ça manquait de, comme il dit, ça manquait de folie un peu. Ça manquait d'ambition, de petits trucs en plus. Donc ça m'a un peu saoulé.
je me suis pas ruiné la santé, mais en tout cas, on devient la spécialité des équipes qui n'ont pas gagné un seul match, hein. L'Étoile Rouge n'avait fait qu'un seul match nul et là ils gagnent. Voilà, on les relance. On dirait qu'ils prennent même pas au sérieux cette compétition. Vraiment, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, les équipes là à affronter par la suite vont être difficiles parce que là, on rentre dans la deuxième partie des phases de barrage de la phase de Ligue Europa. Donc ça va être très compliqué. Mais maintenant, vous avez intérêt à faire des bonnes choses. Là, il y a la trêve internationale en plus. Trêve internationale. Et là, si vous nous ramenez pas les 3 points, mais là, ça va être. C'est la décadence. Parce que là, déjà, Lens est passé au-dessus de, du PSG. Son deuxième pour l'instant. Bon, à voir ce que fait le PSG face à Lyon. Ce qui peut être un match compliqué. Mais Lens, lui, réussit sa saison. Parce que j'ai regardé le match contre Monaco. Et ben, vous savez quoi, Florian Thauvin, Wesley Saïd, Hudson Edouard, ils sont en forme. Ils sont en forme. Enfin, les Lensois, eux, ils ont envie de jouer. Il y a de l'agressivité. Monaco n'a rien pu faire. Voilà. Même s'il y a eu un carton rouge, bah Lens, au moins, eux, ils se bougent le cul. Alors j'attends que les Lillois fassent pareil. À un moment, il ne faut pas que les Lensois soient les seuls à qui on remarque des efforts et des belles choses. À un moment, on est quand même le putain de LOSC, merde. Bon, ceci dit, alors pour un pronostic perso, alors bon, pronostic réaliste, 2-2. On va certainement se prendre un but, on va réagir, à un moment on va espérer, puis au final on va s'en prendre à la dernière minute. 2-2, moi je me dis ça peut être un très bon pronostic réaliste. Pronostic de rêve, une victoire de 0. Mais on est à l'extérieur, donc ce sera peut-être un 2-1. Mais un clean sheet pour Berkiozer, ça lui ferait du bien. Mais bon, n'espérons pas trop. Moi je dis 2-1 dans mon rêve et 2-2 réaliste. Bon, sur ce, on n'abandonne pas le club, on aime le club quoi qu'il arrive. C'est difficile, mais on va s'en sortir. Le LOSC, fier, fort, féroce, il ne tombera jamais. Et puis de toute façon, ça change pas non plus des choses à notre vie. Ça fait mal, mais il faut aussi qu'on se concentre sur ce qu'il y a de plus important. Mais bon, je vous le dis, soutien aux dogs, allez le LOSC.